Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc comme à chaque fois je vous présente une nouvelle playlist, je fais en sorte de me présenter, que vous puissiez voir qui je suis et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser dans cette nouvelle playlist qui sera dédiée donc au module Géométrie Node, c'est de pouvoir vous expliquer quelques bases par rapport au module Géométrie Node. Il faut savoir que maintenant Blender n'arrête pas d'évoluer. Vous retrouvez beaucoup de nodal au niveau du compositing par exemple, tout ce qui va être le shading, tout ce qui va être évidemment le module Géométrie Node. Et plus cela va aller, plus il va y en avoir. Donc il faut vraiment que vous commenciez à vous habituer. Si vous souhaitez continuer à travailler ou à jouer avec Blender, essayez vraiment de commencer à vous mettre un petit peu le pied à l'étrier par rapport à l'apprentissage du nodal, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à assimiler. Je voulais aussi vous remercier, nous sommes maintenant 358 abonnés. Donc merci à vous de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Bien entendu, comme je vous ai dit, ne pas hésiter à me poser des questions. Si vous rencontrez un problème sur Blender, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ne pas hésiter non plus à regarder à chaque fois mes différents liens. Là par exemple, si je vous montre la dernière mise en ligne, vous avez à chaque fois un lien qui vous propulse vers directement, si vous cliquez dessus, vous allez directement accéder à toutes les formations que j'ai pu faire sur Blender. Il y en a donc 21, je vous montrerai ça tout à l'heure si vous êtes intéressé. Et évidemment, vous avez souvent des promotions, des choses comme ça. Donc ne pas hésiter à regarder, vous allez vraiment vous éclater par rapport à ce que je propose. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Michel Rosé et vous retrouverez sur cette chaîne YouTube que des vidéos ou des extraits de formation par rapport à Blender. Rien d'autre, vous ne trouverez que du Blender. Et croyez-moi qu'il y a énormément de choses à dire. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, ce qui est génial avec le module Géométrie Node, vous l'avez déjà ici en fin de compte depuis. Alors il faudra savoir que je travaillerai toujours maintenant avec la version 5 de Blender, puisque là aussi il y a eu pas mal d'évolutions. Ça a commencé en 2.93 au niveau de la module Géométrie Node, on est maintenant à la 5 et évidemment ça évolue à chaque fois. Donc il faut essayer de se mettre à la page. Quand je prends par exemple le cas des modifiers, comme je peux vous expliquer au niveau de la playlist des différentes vidéos que j'ai fait sur les modifiers, vous avez par exemple ici ce qu'on appelle le Curve to Tube. Eh bien, quand vous cliquez ici, ça, ce petit symbole, c'est du module Géométrie Node. Si je viens ici, vous allez avoir une multitude de nœuds. Alors, je vais évidemment pas vous expliquer cela, ça n'aurait aucun intérêt. Mais je vais vous montrer qu'avec le module Géométrie Node, on va pouvoir faire des trucs extrêmement sympas. Et surtout, ce qui est très intéressant avec le module Géométrie Node, c'est de pouvoir, en fin de compte, paramétrer tout ce que vous allez faire. Alors au départ, on va commencer très simple, bien entendu, mais au fur et à mesure, je vais vous montrer qu'on va pouvoir faire des trucs vraiment très sympathiques. En plus, j'ai remarqué un truc extrêmement intéressant. Ils ont maintenant greffé carrément, si je viens ici, alors on va enlever ça. Hop, si je viens ici en cliquant sur New, donc là j'ai juste à voir ce genre de choses, vous voyez, c'est extrêmement simple. Mais si je fais Shift A maintenant, vous avez carrément accès, ça j'ai vu ça, c'est génial, ils ont carrément mis accès aux différents modifieurs qu'on va pouvoir greffer dans le module Géométrie Node. Ça, c'est vraiment génial. Alors, des exemples, je vais vous en montrer quelques-uns qui font partie de mes 3 formations. Vous avez par exemple la création de ce petit bonhomme, le petit bonhomme de neige, mais tout ça c'est fait en fin de compte si j'appuie sur la touche tabulation, vous n'avez qu'un malheureux cube, et tout le reste a été fait grâce au module Géométrie Node. C'est vraiment des mathématiques. Ce qui est pas mal, c'est qu'ici on va pouvoir modifier différentes choses, la couleur de la bouche, la couleur du chapeau, on va pouvoir déplacer celui-ci si on veut directement. Enfin vous voyez, on a plein d'éléments qu'on pourrait faire. Et grâce à ces petits points, on peut même créer des animations si on veut. Évidemment là c'est très simple ce que je vous montre. Si je vous montre ici le module Géométrie Node, vous voyez, on va déjà avoir ce genre de nœud. Et à chaque fois, il faut savoir que chaque élément que vous avez ici, vous allez avoir évidemment d'autres nœuds, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment pas mal d'apprentissage à avoir par rapport à ça. Si vous voulez en apprendre plus, regardez le lien, comme j'ai dit, au niveau du centre d'apprentissage frtuto.com et vous aurez accès à énormément d'informations au niveau de mes 3 formations, ce module Géométrie Node. Ensuite, donc ça c'était la première qui est maintenant mise à jour par rapport à Blender 5. Ensuite, si je prends la deuxième, que je vais mettre aussi à jour par rapport à Blender 5, à l'heure actuelle elle est sur Blender 4, et bien là c'est la création d'un building. Extrêmement intéressant parce que si je viens ici au niveau du modifieur, dès que je vais vouloir bouger le terrain, vous allez voir que lui il va s'expanser et il va automatiquement me rajouter des bâtiments. Et bien là aussi, si vous regardez, c'est du module Géométrie Node. Tout cela peut être paramétré, donc c'est extrêmement intéressant par rapport à ce que vous souhaitez faire. Celui-ci va vous apporter un gain énorme au niveau du paramétrage. C'est un peu comme le logiciel SolidWorks, vous allez vraiment tout faire en paramétrique. Il faut savoir qu'en fin de compte, Blender ne va travailler il va travailler beaucoup en modélisation. Et bien là, de plus en plus, Blender essaye de rattraper Houdini, qui est énormément en nodal, et ils veulent faire du paramétrique. Et bien, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. On peut, donc là aussi, cette formation, vous la retrouvez sur le centre d'apprentissage. Et si je vous montre la dernière,
Vous avez carrément la création d'un décor nature et chaque élément a été créé grâce au module Geometry Node. Si je viens ici, vous allez voir qu'à chaque fois, vous voyez là par exemple ici je suis sur le terrain, mais si je prends par exemple de l'herbe, d'un seul coup j'ai quelque chose de différent et ainsi de suite. On va pouvoir tout paramétrer. Ça c'est vraiment génial. Regardez par exemple, je vais pouvoir évidemment grossir ou rétrécir mon terrain, je vais pouvoir modifier si je veux le nombre de cailloux. Alors je vais enlever par contre la sélection. Je vais pouvoir modifier si je veux par exemple mon herbe. Alors l'herbe, c'est pourcentage d'herbe, vous voyez. Donc je vais pouvoir enlever de l'herbe, je vais pouvoir enlever mes cailloux et ainsi de suite. Ce qui est vraiment génial avec le module Geometry Node, c'est qu'on peut tout paramétrer. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai quelques vidéos. Donc la première vidéo va vous apprendre ce qu'on appelle ici, quand je viens dans le module Geometry Node, ce qu'on appelle le spreadsheet. Extrêmement intéressant, donc je vais vous faire quelque chose de très simple. Vous voyez que là, il y a quand même pas mal de choses, hein. Si je me mets en plein écran, vous voyez, ça commence déjà à être sympa. Et à chaque fois, vous avez même à l'intérieur d'autres groupes qui vont accéder à d'autres nœuds et ainsi de suite. Donc on peut aller très loin par rapport à tout ça, bien entendu. Mais déjà, ce qui va m'intéresser, c'est vous montrer un peu comment cela fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Comment va fonctionner celui-ci? Il va travailler par rapport à des mèches, il va travailler par rapport à du grease pencil, du point cloud, du volume, de l'instance. C'est quoi une instance par rapport à une courbe et ainsi de suite. On peut vraiment faire énormément de choses avec le module Geometry Node. Donc là, si vous cliquez sur le lien que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez accéder à toutes mes formations. Donc automatiquement, il suffira après de cliquer directement ici sur Blender et là, vous aurez accès aux 21 formations que j'ai créées par rapport à Blender. Toutes les formations qui ont été faites sur Blender vont être mises à jour par rapport à Blender 5. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du module Geometry Node. Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Et le troisième, celui-ci. Si vous souhaitez, pour X raisons, attaquer, vous n'avez aucune connaissance sur Blender, mais vous souhaitez comprendre comment fonctionne le module Geometry Node, vous avez une quatrième formation qui s'appelle Geometry Node. Et là, je vous apprends à créer un sabre laser. Ce qui est vraiment génial avec Blender, c'est qu'on va pouvoir toucher à plein de thématiques. Ça peut être la modélisation, ça peut être l'animation, ça va être aussi tout ce qui va être la programmation avec le langage Python, ça peut être le module Geometry Node, ça peut être la sculpture. On va pouvoir toucher à plein de domaines. Je vous rappelle que Blender est un logiciel gratuit et on peut vraiment s'éclater par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir plus sur les différentes formations que j'ai pu faire sur Blender. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.